الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on s'est arrêté hier sur des propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi ainsi que sur l'explication de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr et je voulais les terminer absolument mais on s'en tient toujours à 1 heure, on essaye de ne pas dépasser parce que c'est ce qui est prévu. Et Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, le prochain séminaire, on essaiera de faire des cours de 1 heure et demie. Je pense que c'est le meilleur compromis. Donc, je voulais juste terminer, avant d'entamer directement le premier réel fondement et la première véritable règle de ces 4 règles, sur une parole de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, qui nous parle d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous donne la référence tout de suite, dans Surat Fatir, Créateur, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui ont mécru, ils auront le feu de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La yuqda alayhim. On ne mettra jamais fin à leur tourment afin qu'ils meurent. C'est-à-dire qu'Allah ne les graciera jamais et n'interrompra jamais leur châtiment en leur donnant la mort. Comme on l'avait vu dans un cours dernier, ces gens-là qui, dans cette dunya, pensaient qu'ils ne mourraient qu'une seule fois et qu'ils ne seraient jamais ressuscités, eh bien, dans l'au-delà, lorsqu'ils seront dans l'enfer, ils aimeraient tellement qu'Allah les tue. Seulement, comme nous l'avons dit, ils seront dans l'enfer, les kuffars, les infidèles, pour l'éternité. Et ils n'y mourront jamais. Ce sera une vie de supplice et de tourment pour l'éternité. Et pire que cela, Allah nous dit « Wala yukhaffafu anhum min adhabiha » C'est-à-dire que non seulement Allah Azza wa Jal va les tourmenter et les châtier en enfer pour le prix de leur koufr sur terre, de leur mécréance sur terre, mais en plus Allah Azza wa Jal nous dit et nous n'allégerons jamais leur châtiment. C'est-à-dire que ce sera un châtiment éternel et ininterrompu. Et en plus de cela, ce châtiment ne sera pas allégé. Ça ne va pas diminuer petit à petit. À tel point qu'ils souhaiteront justement qu'Allah y mette fin en les tuant complètement. Allah, dans un autre verset, numéro 30 de la sourate An-Naba, l'annonce, la nouvelle, je ne sais pas comment ils l'ont traduit dans vos traductions, il nous dit « Fadhuqu falan nazidakum illa azab » Le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit goûtez donc, c'est-à-dire il s'adresse aux infidèles en train de brûler en enfer. Et il leur dit goûtez donc, nous ne vous augmenterons qu'en châtiment. Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, il commente cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit et ce verset-là, certains exégètes du Coran ont dit que c'était le verset le plus terrifiant au sujet de ce qui est réservé comme châtiment aux gens de l'enfer. Savez-vous pourquoi, mes frères et mes sœurs? Je pense que c'est assez simple. Alors, il y a une sœur qui me dit parce qu'il ne s'arrête pas. Non, ce n'est pas parce qu'il ne s'arrête pas. Yaoum Ibrahim qui a la bonne réponse. Ah non, ce n'est pas Oum Ibrahim, autant pour moi. Oum Ibrahim, ce n'était pas la bonne réponse. C'est Lisanouddin qui nous a apporté la bonne réponse. Ainsi que Oum Mouad. Ainsi que Mohamed Nouruddin. Et ainsi que d'autres. Allahumma barik. C'était assez simple. Je répète le verset, Allah nous dit goûtez, nous ne vous augmenterons qu'en châtiment. Donc, le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr nous dit que
ils ne feront que subir davantage de tourments. C'est-à-dire que eux, les châtiés en enfer, ils demanderont plusieurs choses à Allah. Savez-vous ce qu'ils demanderont à Allah? Ils vont demander deux, trois choses à Allah. Qu'est-ce qu'ils demanderont à Allah? Voilà, la mort. Ils souhaiteront la mort. Il y a notre sœur Asma qui nous apporte la deuxième bonne réponse, revenir sur terre. Et notre sœur Mélissa qui nous apporte la troisième réponse que je voulais entendre, qu'Allah les allège, c'est-à-dire en châtiment, qu'Allah allège leur châtiment. Donc en fait, les kuffars, les suppliciés de l'enfer, ils souhaiteront trois choses en enfer. Certains demanderont à Allah et à l'ange chargé de l'enfer, Malik, qu'il les gracie dans le sens qu'il les mette à mort, qu'il les tue pour que ce châtiment prenne fin. Tue-nous, nous souhaitons la mort pour que nous n'ayons plus à subir ce châtiment, à goûter ce châtiment. Mais la mort n'arrivera jamais. C'est un châtiment éternel. Il y en a d'autres qui diront, allège-nous notre châtiment. Et c'est pour ça qu'Allah a répondu, la yukhaffafu anhum. Ce châtiment-là ne sera jamais allégé. Et troisièmement, il y en aura qui diront à Allah, oh Allah, maintenant nous avons cru. Alors laisse-nous retourner sur terre afin que nous œuvrions dans le bien. Mais ce sera trop tard. Ce sera beaucoup trop tard. Allah vous a laissé une longue vie sur terre. Allah vous a envoyé des messagers. Allah vous a envoyé des prédicateurs, des du'at, des imams afin de vous rappeler ces versets et ces signes. Allah vous a donné des signes, comme on l'a vu dans le premier séminaire, sur terre, dans les cieux et en vous-même. Et vous n'y avez pas cru. Et Al-An, c'est seulement maintenant que vous goûtez au châtiment et que vous le voyez de vos propres yeux, que vous souhaitez avoir une seconde chance. Vous avez eu toute votre vie pour avoir une chance de vous racheter. Donc maintenant, c'est trop tard et il n'y a plus de retour en arrière. Voilà pourquoi ce verset-là, il est terrible. Car ce verset, il nous apprend que non seulement ils ne seront pas graciés, non seulement, excusez mon extinction de voix, non seulement ils ne seront pas graciés, non seulement Allah n'allègera pas leur châtiment, mais pire encore, Allah ne fera que les augmenter en tourment. Est-ce là le sort que vous voulez qu'il vous soit réservé, ô mes frères et sœurs? Donc, si vous ne voulez pas avoir à connaître un tel sort, alors éloignez-vous du shirk, comme vous aimeriez être éloigné du feu de l'enfer. Et on termine sur cette dernière question, sur cette dernière faïda de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qui nous a dit que le premier ordre descendu dans le Coran, c'est-à-dire non pas descendu, parce qu'on a vu on l'a vu dans la dernière vidéo, le dernier cours sur les trois fondements, le premier ordre reçu par Mohammed lorsqu'il était prophète, c'était Iqra, lis. Deuxième ordre, c'était Qum fa'anzir, lorsqu'il est devenu messager. Mais en fait, dans l'ordre chronologique du Coran, lorsqu'on lit Surat al-Fatiha, puis on lit Surat al-Baqarah, la deuxième, la vache. Quel est le premier ordre? Savez-vous quel est le premier ordre qui arrive lorsqu'on lit le Coran dans l'ordre? Ah, vous me dites tous adorer Allah, adorer votre Seigneur, mais j'aurais aimé que quelqu'un me rapporte le verset directement. Ils sont les huffaz du séminaire. Ils sont les grands mémorisateurs du séminaire. Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Bravo, allez, ça y est. Il vous a fallu un peu de temps pour démarrer, c'est normal. On est des diesels, c'est l'hiver, il fait froid. Il nous faut un peu de temps pour démarrer. Donc, le premier ordre qui est arrivé dans le Coran, c'est quoi? C'est le tawhid. Ce n'est pas la prière. Allah, le premier ordre, il ne nous a pas dit priez, donnez votre zakat, soyez bons envers vos parents. Premier ordre qui arrive dans le Coran, bim, monothéisme, direct. Adorez votre Seigneur. Donc, c'est du tawhid. Comme on l'a vu, Ibn Abbas a dit tout ordre
d'adorer Allah dans le Coran, c'est un ordre de le monothéiser. Et petit pendant à cette question, savez-vous quelle est la première interdiction qui arrive dans le Coran? Alors oui, mais d'accord, vous me dites tous shirk. Qui saurait me trouver le verset? Qui le connaît? Ne me la faites pas à l'envers, je sais que vous avez quasiment tous votre mushaf à côté pour tricher dans les questions-réponses. Alors allez-y, trouvez-le moi, le premier interdit du Coran. Voilà, il y a Jawad qui me le cite en français. N'accordez pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, dans le texte coranique directement, c'est le verset numéro 22 de Surat Baqarah. C'est au tout début de la Surat la Vache. La Surat la Vache, c'est la deuxième Surat du Coran. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez alors pas de semblable à Allah alors que vous savez. Donc, le premier interdit du Coran, c'est l'interdiction du polythéisme. C'est l'interdiction de l'association. Donc, vous voyez l'importance, mes chers frères, mes chères sœurs, d'apprendre ce qu'est le monothéisme et d'apprendre ce que c'est que le polythéisme. Car c'est le premier ordre du Coran dans l'ordre chronologique et c'est le premier interdit du Coran dans l'ordre chronologique. Donc, ainsi se termine notre petite explication de l'introduction de cet épître très bénéfique, les 4 règles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et pour fêter ça, je vous propose de mettre la caméra si vous êtes tous d'accord, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si la caméra ralentit tout, que je la coupe le temps que ça se stabilise. Donc, on passe au moment que vous attendiez tous, non pas le fait de me voir en caméra, mais quelle est cette fameuse première règle dont nous a parlé Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Le Cheikh donc nous dit Al-Qa'ida al-Oula. Première règle qu'on doit apprendre. Là, dans ce séminaire, Inch'Allah, on a 4 règles à retenir, entre guillemets. Mais comme vous l'avez vu dans l'introduction, on a déjà vu plusieurs règles et plusieurs fondements. Et Inch'Allah, à la fin, on va essayer de tous les récapituler. On va tous ensemble essayer de se remémorer tout ce qu'on a vu comme règles fondamentales dans ce séminaire. Donc, la première règle, selon le classement qu'on a fait chez Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous a dit أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc dans Surat Yunus, verset 31. Le Cheikh nous dit, première règle, sache que les mécréants qu'a combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attestaient et affirmaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, avec un grand L et un grand C, le pourvoyeur de la subsistance, l'organisateur de toutes choses. Et que ceci, c'est-à-dire que leur reconnaissance de ceci, ne les a pas fait pour autant entrer en islam. Et la preuve de ceci, comme je vous l'ai dit, le cheikh apporte toujours ses preuves, il ne parle pas de son propre chef, il n'invente pas des règles. Comme l'a dit le cheikh dans sa muqaddima, toutes ces règles qu'il annonce et qu'il énonce, elles se trouvent dans le Coran. Elles sont déduites du texte coranique. Et la preuve de ceci, que les polythéistes, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'Allah était le créateur, celui qui pourvoit la subsistance, etc., etc., et qu'il était le seul en cela,
C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc dans Surat Yunus, verset 31, dit qui subsiste à votre subsistance des cieux et de la terre, ou bien qui détient l'ouïe et les regards, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui organise l'ordre avec un grand O, c'est-à-dire toutes les affaires, dans les cieux, dans la terre, dans l'univers, qui organise tout ceci. Ils diront alors Allah, les infidèles, les associateurs du peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam diront alors Allah dit alors afala tattaqoun, ne craignez-vous donc pas. Ainsi se terminent les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous allons revenir donc dessus en détail, Inch'Allah. Alors, premièrement, Cheikh Abd Razak al-Badr, il nous rappelle ce qu'on a déjà rappelé dans l'introduction pour faire cesser les calomnies sur ce noble imam qui était Mohammed ibn Abdel Wahhab. Le Cheikh nous dit فَهُوَ فِي كُلِّ مَا يُبَيِّنُهُ وَيُقَرِّرُهُ يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يأتي بشيء من قبل نفسه من قبل نفسه pardon. Donc le Cheikh Abd Razak al-Badr, il nous dit que dans tout ce que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab a l'habitude d'éclaircir et de clarifier dans ses épîtres, c'est pas juste dans ces 4 règles-là. C'est comme ça dans son épître qui est intitulé Les 3 fondements. C'est pareil dans un autre épître qu'il a intitulé Les 6 fondements. C'est pareil dans son livre Kitab al-Tawhid, etc., etc. Il a toujours l'habitude de ramener les preuves du Coran et de la Sunna, et il ne ramenait rien de sa propre tête. Il n'inventait pas des règles dans la religion. Et on vient d'en voir la preuve. Et le Cheikh Abd Razak al-Badr, il nous dit, contrairement à tant d'autres imams qui, eux, parlent d'eux-mêmes et ne ramènent jamais leurs preuves. Blablabla, blablabla, des cours de 2 heures, tu en sors, il n'y a eu aucune preuve avancée à ce qu'ils prétendent. Alors, comme on l'a vu, on va y aller petit à petit, shay'an fa shay'an, et si on se répète beaucoup, c'est normal, ainsi est la sunna d'Allah dans son Coran, Kitaban mutashabihan mathani, c'est un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Et on a un dicton qui dit en arabe Man rama. Alors, qui connaît le dicton en arabe? Qui dit celui qui cherche la science d'une seule traite, elle s'en ira de lui d'une seule traite. J'ai vraiment piégé tout le monde là. Man rama al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Celui qui cherche à étudier toute la science en un coup, elle s'en ira aussi vite qu'elle est venue. Donc, il faut prendre son temps dans l'étude de la science. Et comme je le dis toujours, en français, on a d'autres dictons qui ressemblent. Rome ne s'est pas fait en un jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, etc., etc. Donc, prenons notre temps, mes frères et mes sœurs. Il n'y a rien qui presse. On a un deuxième dicton, mais là, ce n'est pas exactement le même sujet que nous cite Cheikh Abd Razak al-Badr. Et il nous dit وَكَمَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول. Ça, c'est un dicton qui prouve l'importance de s'attacher au dalil, à la preuve. Le cheikh nous dit, les gens de science ont dit, comment chercher à atteindre la science des usul sans la connaissance de ce qu'a apporté le Rasoul, c'est-à-dire le messager. Alors, qui peut me rappeler ce qu'est ilm al-usul? Qu'est-ce qui est voulu ici dans ilm al-usul? La science des
usul. Alors, vous me dites science du fondement, science des fondements. Oui, mais c'est quoi les fondements, justement? C'est quoi la science des fondamentaux, Djibril? Vous m'avez tous traduit al-usul de manière littérale. Et c'est Imran, premier, qui m'a apporté la bonne réponse. Ce qui est voulu par al-usul, usul ud-din, ici, c'est pas usul al-fiqh. C'est pas les fondements de la jurisprudence. Al-usul, ici, c'est la aqidah, c'est la croyance. C'est ça la base de notre religion. On est d'accord, c'est notre credo, c'est le dogme. Donc, celui qui cherche à parvenir à la science du dogme, qu'il veut connaître la science du dogme, sans connaissance de ce qu'a apporté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. Et je vous pose une question plus simple. Qu'est-ce donc qu'a apporté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Alors, vous me dites tous la sunna. Alors, on va voir si quelqu'un va m'apporter une réponse précise. Voilà, c'est le frère B qui nous a apporté le premier, la réponse la plus précise, ainsi que notre frère Roney. Le messager d'Allah n'a pas apporté que la sunna. Mes frères, mes sœurs, qui vous a apporté le Coran? Si ce n'est pas le messager d'Allah qui vous l'a apporté. Donc, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a apporté? Al-Kitab wa Sunna, le livre d'Allah et sa Sunna. On est d'accord. Donc, comment veux-tu chercher la science de la croyance? Comment peux-tu apprendre ta croyance sans connaître les preuves du Coran et de la Sunna? Donc, nous, Inch'Allah, on va s'éduquer pour toujours marcher avec la preuve. Apportez-nous vos preuves, oh, vous les imams, vous les prédicateurs, si vous êtes véridiques. Lorsque vous dites Allah, il ne s'est pas élevé au-dessus de son trône, Allah, il n'a pas de main, Allah, il ne descend pas au ciel le plus bas, etc. Apportez vos preuves du Coran, apportez vos preuves de la Sunna si vous êtes véridiques. Ils en seront incapables parce que justement, les preuves du Coran et de la Sunna vont dans le sens de ceux qui affirment l'élévation d'Allah au-dessus de son trône et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pleins de majesté. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est quoi la première règle? Apparemment, vous ne l'avez pas saisie, ou peut-être que je suis allé trop vite. Alors, je le répète brièvement, le Cheikh Ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit, la première règle, c'est que tu saches que les kuffars, les mécréants, les associateurs du temps que le messager d'Allah a combattu, donc de son époque à lui, les kuffars parmi les Arabes, ils attestaient et ils affirmaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur à la subsistance, l'organisateur de toutes choses. Et pourtant, cette croyance qu'ils avaient dans cette unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cette part du monothéisme, une telle croyance ne les a pas pour autant fait rentrer dans l'islam. Alors, on en vient justement à une question très importante que je veux vous poser. Mes chers frères, mes chères sœurs, savez-vous ce qu'est le monothéisme? Je ne vais pas vous demander de me détailler le monothéisme. Est-ce que pour vous, le monothéisme, c'est une chose indivisible ou bien le monothéisme, c'est plein de choses? C'est des subdivisions, c'est des catégories, c'est des choses qui peuvent être assimilées par certains et d'autres choses qu'ils n'ont pas assimilées pourtant dans le même temps. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, le tawhid, c'est une chose. Il y en a plein qui me disent, c'est plusieurs choses. Il y a le frère Abu Qutayba qui me dit, c'est indivisible. Et d'autres qui me disent ça, c'est indivisible, c'est plusieurs choses. D'accord. Alors, je vais m'adresser uniquement à ceux qui m'ont dit, le tawhid, c'est une seule et unique chose et c'est indivisible. On vient de voir la première règle, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est la première véritable règle du séminaire. Ouvrez grand vos oreilles. Parce que tant que vous ne l'aurez pas comprise, on ne pourra pas aller plus loin dans le séminaire et dans les cours. Donc, il faut qu'on prenne du temps là-dessus. Vous me dites, le tawhid, le monothéisme, c'est une chose et unique et c'est indivisible. Ça ne se morcelle pas comme les salafistes nous disent, le tawhid, c'est trois, là, ça ressemble à la Trinité. D'accord, admettons. Mais on vient de voir, avec la preuve du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit
que les associateurs de la Mecque qui entouraient le messager d'Allah, lorsqu'on leur posait la question qui a créé les cieux et la terre, qui détient l'ouïe et la vue. Dans d'autres versets, Allah il nous dit, oui, c'est plutôt, dans d'autres versets, ce n'était pas celui-là, où Allah nous dit qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Dans le verset que le cheikh a cité, Allah leur pose la question et il dit à Mohammed de leur poser la question, dis-leur qui subvient à votre subsistance dans les cieux et dans la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le mort du vivant, qui fait mourir les vivants, qui organise toute l'affaire. Qu'est-ce que ces koufars ont répondu? Répondez-moi tous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit c'est nos idoles qui ont créé le ciel et la terre? Est-ce que ces associateurs, ils ont dit Al-Uzza, il détient notre oui, Baal, il détient notre vue, Allah, lui, il a créé le ciel, Allah, il a créé la terre? On est d'accord que tous ces polythéistes, lorsqu'on leur posait ces questions, et ils disaient c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais vous poser Inch'Allah, on va faire un petit puzzle tous ensemble. On va prendre le puzzle pièce par pièce et à la fin, on va reconstituer toutes les pièces du puzzle afin que ce soit clair dans votre esprit. On a vu la première pièce du puzzle. Vous m'avez dit que les koufars de la Mecque, ils attestaient, ils affirmaient que le seul qui avait créé les cieux et la terre, qui pourvoyait à leur subsistance, qui détenait l'ouïe et la vue, qui faisait vivre et qui faisait mourir, c'était Allah. On est d'accord. Qui peut me dire par quoi se définit un seigneur? En langue arabe, on appelle ça un Rabb. Rabbul Alamin, le seigneur des mondes. Quels sont, alors on va essayer de trouver les 5 attributs qui définissent ce qu'est un seigneur. Alors il y a Asiya qui nous dit c'est un créateur, premier attribut. On va essayer de tous les trouver. Il y a Mu'adh qui me dit c'est celui qui pourvoit la subsistance, deuxième attribut du Seigneur. Il y a Asiya qui nous dit c'est celui qui détient toutes choses, donc Al-Mulk, la royauté, la possession, troisième attribut. Il y a Hakim, Abu Qubays, qui me dit c'est celui qui régit, Man yudabbirul amr, celui qui organise tout. Et il nous manque un cinquième. On va voir qui me l'a cité, le cinquième. Je l'ai cité, mais je veux voir si... Alors, il y a B qui me dit celui qui peut donner la vie et la mort. Donc, on a nos 5 attributs. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, si quelqu'un vous dit c'est quoi un seigneur, vous lui dites un seigneur, c'est celui qui crée, et qui crée tout en l'occurrence. C'est celui qui donne sa subsistance à toutes les créatures de son royaume. Troisièmement, c'est celui qui possède toute la royauté. Dans son royaume, quatrièmement, il agit comme bon lui semble. Il n'a d'ordre à recevoir de personne. Et personne ne lui dispute quoi que ce soit dans son royaume. Et cinquièmement, il fait vivre et il fait mourir toutes les créatures de son royaume. Ça, c'est les 5 attributs. Et c'est la deuxième pièce de notre puzzle. Mettez-les bien dans votre tête. Troisième pièce du puzzle, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qu'un Dieu? On a vu, deuxième pièce du puzzle, qu'est-ce qu'était un Rabb, un Seigneur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'un Dieu, une divinité? Alors, il y a B qui nous dit, c'est le premier à m'avoir donné la bonne réponse. B, il serait bien que tu laisses un peu les autres jouer. Ou Mourad aussi, ce serait bien que les têtes de la classe laissent un petit peu les autres jouer. Alors, il y a Bint Amin qui nous dit c'est celui qui est adoré. Pareil pour Inès, pareil pour iPhone, pareil pour Hasna, pareil pour Taylor, alhamdoulilah. Donc, vous voyez, en fait, vous connaissez tous les réponses de chaque pièce du puzzle, mais quand on les assemble, ça ne semble pourtant pas logique pour certains, parce qu'ils ne les ont jamais assemblées, ces pièces du puzzle. Alors là, vous me dites que je bug. Donc, je vais couper la caméra pour quelques instants.
Alors, troisième pièce du puzzle, vous m'avez dit un dieu, une divinité, c'est tout ce qui est adoré. Et effectivement, c'est vrai. Tout ce que tu adores, c'est un dieu. C'est-à-dire qu'un arbre, c'est une divinité pour les animistes qui adorent les arbres. Les vaches, ce sont les divinités de qui? Vous le savez tous, des hindous. Les hindous adorent les vaches, ils adorent les singes. Donc, ce sont bien des divinités, les vaches. Toi, tu vas dire non, les vaches, c'est juste un bon steak dans mon assiette. Oui, pour toi. Mais pour les hindous, c'est pas un steak dans leur assiette, c'est une divinité. Subhanallah. Est-ce que les vaches, elles créent, elles subsistent, elles subviennent à leur subsistance? Si tu vas demander à un Indien, un hindou, pardon, est-ce que la vache, c'est ton Dieu? Il va te dire quoi? Oui, c'est mon Dieu. Demande-lui, est-ce que ta vache, elle a ses 5 attributs? La création, elle pourvoit ta subsistance, elle organise tout dans le monde, elle te fait vivre et elle te fait mourir et elle possède tout. Il te dira non. Non, non, ça, non, non. La vache, c'est une déesse, c'est la fille d'un dieu, etc., etc. Comme on l'a vu dans des cours sur les 3 fondements. Reviens 1000 ans en arrière et demande à un grec ou à un romain, Poséidon, c'est ton dieu, oui ou non? Il va te dire oui. Poséidon, je l'adore, c'est le dieu des océans. Tu lui dis d'accord. Donc Poséidon, il a l'attribut de Al-Mulk, il va te dire non, ça dépend. Il possède juste l'océan, mais il ne possède pas le ciel, parce que le ciel, c'est Zeus qui le possède. Donc vous voyez la différence entre un seigneur et un dieu. En fait, un dieu, c'est tout ce qui est adoré, mais ce n'est pas forcément un seigneur. C'est pour ça que je vous avais donné cette métaphore dans le dernier cours, je crois, sur les 3 fondements. Je vous avais dit, prenez la comparaison entre un prophète et un rasoul, et un messager. Tout rasoul est forcément prophète. Tout messager est forcément prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. C'est pareil pour le Seigneur et le Dieu. Tout Dieu n'est pas forcément un seigneur. Vous le voyez, les koufars de la Mecque reconnaissaient que leur Dieu n'était pas le Seigneur, parce qu'ils reconnaissaient que le seul qui avait tout créé, c'était Allah. Donc eux, ils adoraient des statues, tout en reconnaissant que ces statues ne possédaient même pas le pouvoir de les faire vivre ou mourir ou de leur donner leur subsistance. Pareil pour les Indiens, les hindous de nos jours. Ils ont des divinités et ils reconnaissent que ces divinités n'ont pas le statut de seigneur qui ont tout créé. Donc, tous Dieu et divinité n'est pas forcément seigneur, alors que tout seigneur est forcément une divinité. Donc, nous avons vu cette règle fondamentale, mes chers frères et mes chères sœurs, que les polythéistes de la Mecque, les associateurs, c'est Allah qui les a nommés polythéistes et associateurs. Allah a refusé de les considérer musulmans. Pourtant, qu'est-ce qu'ils disaient, ces polythéistes? Ils disaient, nous reconnaissons que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Aucune de nos 360 divinités que nous adorons n'a fait ceci. Tu leur demandais qui possède l'ouïe et la vue, ils te diront c'est Allah. Jamais ils n'attribuaient ça à la moindre de leurs divinités en dehors d'Allah. Tu leur disais qui pourvoit à votre subsistance, à la subsistance des oiseaux dans le ciel et des poissons dans la mer. Ils disaient c'est Allah seul et jamais ils n'ont accordé ce pouvoir, cet attribut de la seigneurie à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez où je veux en venir mes frères et mes sœurs? Donc en fait, ils reconnaissaient qu'Allah était le seul Seigneur. Cependant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de se dire, puisqu'Allah est le seul Seigneur et que tout ce qui est en dehors d'Allah n'est que des dieux, entre guillemets, des faux, nous on sait que ce sont des faux dieux, mais eux ils les considéraient comme de véritables dieux. Et donc ils se sont mis à adorer ces dieux, tout comme ils adoraient Allah. Or, est-ce qu'un Dieu naqis, une divinité qui ne détient pas tous les pouvoirs, qui ne détient pas toute la royauté, qui ne crée même pas ne serait-ce qu'une mouche, est-ce qu'elle mérite qu'on l'adore comme on adore Allah le Seigneur? Non. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré que ses associateurs n'étaient pas ses adorateurs. Souvenez-vous du cours d'hier, quelqu'un qui va associer une goutte à un autre qu'Allah dans son adoration, on ne peut pas le considérer comme un adorateur. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala
à cause du kouf, à cause de l'association du shirk de ces adorateurs d'idoles, il a donc considéré que ce n'étaient pas des adorateurs du tout miséricordieux. Par conséquent, ce n'étaient pas des mouahidoun, des croyants. Par conséquent, ce n'étaient pas des musulmans. Et donc, il les a qualifiés associateurs, alors qu'ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Et maintenant, je pense que vous voyez tous où je veux en venir. Souvenez-vous de ma première question. Qu'est-ce que le monothéisme? Est-ce que c'est une chose unique et indivisible ou bien ça a plusieurs composantes? On vient de voir que les kuffars, les associateurs du temps du messager d'Allah, Allah les a qualifiés associateurs et pourtant ils reconnaissaient l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Mais quelle était l'unicité d'Allah qu'ils ne reconnaissaient pas? Bravo. Donc, le puzzle est à 95% terminé. C'était dans l'adoration. Ce monothéisme dans l'adoration, ça veut dire quoi? On a vu que monothéiser, ça veut dire vouer toute son adoration à Allah. On vous renvoie aux 2-3 premiers cours, mes chers frères et mes chères sœurs. On a passé 3 heures à vous marteler ça et ce n'est pas anodin si on a passé autant de temps à nous répéter comme des perroquets. Maintenant, 4e cours, je sais expliquer ce que c'est que le monothéisme. Je sais expliquer ce que le verbe monothéiser, wahada yuwahidu tawhidan, signifie. Ça veut dire vouer toute mon adoration à Allah. Est-ce que les associateurs de Quraysh, ils monothéisaient Allah dans l'adoration? Non. Ils refusaient de vouer toute leur adoration à Allah. Ils adoraient Allah tantôt ils adoraient Lat, tantôt ils adoraient Baal, tantôt ils adoraient Uzza, tantôt ils en avaient 360 des divinités. Donc, ils n'avaient pas le monothéisme d'Allah dans l'adoration. Ce monothéisme dans l'adoration en arabe, prenez des notes, c'est un terme que vous rencontrerez souvent, on l'appelle de plusieurs manières. Il y en a qui l'appellent Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Il y en a qui l'appellent Tawhid al-Ilahiyya. Tawhid al-Ilahiyya. Et il y en a qui l'appellent Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Ibada, le monothéisme dans l'adoration. Tawhid al-Ilahiyya al-Uluhiyya, ça veut dire le monothéisme dans la divinité. Parce qu'on a vu la définition d'un Dieu, d'une divinité, c'est tout ce qui est adoré. Al-ilah huwa al-ma'louh. Wal-ma'louh huwa al-ma'boud. Le Dieu, c'est ce qui est divinisé. Et ce qui est divinisé, c'est ce qui est adoré. Donc, on voit que les kuffars, alors je vais remettre la caméra, parce que vous êtes nombreux à me la demander, on espère que ça ira mieux. Donc, on a vu que les polythéistes de Quraysh, ils monothéisaient dans sa seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah était le seul Seigneur et nul ne lui disputait ses attributs de création, de subsistance, de royauté, de faire vivre et mourir. Par contre, qu'est-ce qu'il lui disputait à Allah? Il lui disputait le droit à l'adoration. Et il disait, il n'y a pas que Allah qui mérite d'être adoré. Nos divinités aussi méritent d'être adorées. Donc, mes frères, mes sœurs, je pense que là, on a remis toutes les pièces du puzzle. On voit que dans le monothéisme que vous avez prétendu être un et indivisible, les koufars, les polythéistes de la Mecque en avaient une partie, mais il y avait une autre partie qu'ils n'avaient pas concrétisée. Parce que si on prétend qu'ils avaient tout concrétisé simplement en disant « oui, le Seigneur, c'est Allah », Allah les aurait donc qualifiés de musulmans. Or, Allah a dit ce ne sont pas des musulmans. Tant qu'ils vont m'associer dans l'adoration, dans ma divinité, qu'ils vont prendre d'autres divinités que moi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir d'autres adorés, et accent S. Tant qu'ils auront d'autres adorés que moi, qu'ils vont adorer autre que moi, alors ils ne seront pas pleinement monothéistes. Et comme on l'a vu, il suffit d'une goutte de polythéisme pour que tout parte en fumée. Donc, tu es associé juste dans l'adoration, tout en étant soi-disant monothéiste dans la seigneurie d'Allah, cela ne te servira à rien.
tant que tu n'affirmeras pas également qu'Allah est la seule divinité véritable. C'est quoi ça? Allah est la seule divinité véritable. C'est ce que vous répétez je ne sais combien de fois par jour. La ilaha illallah. On retombe enfin sur nos pattes, mes frères et mes sœurs. La ilaha illallah. Pourquoi croyez-vous que les koufars de Quraysh, qui disaient celui qui nous a créés, c'est Allah et il est le seul à nous avoir créés. Celui qui me donne mon pain et mon verre d'eau, c'est Allah et c'est le seul. Celui qui me fait mourir, c'est Allah et c'est le seul. Pourquoi quelqu'un qui reconnaît la seigneurie d'Allah s'est refusé de dire la ilaha illallah? Tout simplement parce que ces koufars, ces mécréants, ces idolâtres, ils avaient mieux compris le sens de la shahada que certains musulmans 2023. Lorsque tu poses la question, prends un musulman dans la rue en France, bim, interro surprise, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Alors je vous pose la question à vous mes chers frères et mes chères sœurs, comment vos imams sur les mimbars, ils traduisent la ilaha illallah, ils expliquent la ilaha illallah? N'est-ce pas vrai que vous avez souvent entendu la ilaha illallah, ça veut dire il n'existe pas d'autre Dieu qu'Allah. Ah bon? Il n'existe pas d'autre Dieu qu'Allah? Et tous les dieux, toutes ces statues qu'on voit dans les temples bouddhistes et hindouistes et comment ça s'appelle, et les cathédrales, ce n'est pas les dieux des chrétiens, les dieux des hindous, les dieux des bouddhistes? Donc, ça prouve que toi, monsieur l'imam, tu es sur un mimbar, tu penses enseigner aux gens, tu n'as toujours pas compris le pilier numéro 1 de ta religion. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Tu ne sais toujours pas ce que c'est à 40 ans, 50 ans, ce que signifie le premier pilier de ta religion. Il y en a d'autres qui vont dire, il n'y a d'autre, la ilaha illallah, ça signifie, il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Encore une énorme faute. C'est exactement ce que disaient les koufars des Quraysh, du peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux-mêmes disaient il n'y a d'autre créateur qu'Allah. On vient de voir la preuve dans le Coran. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr nous a dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, il ne nous a cité qu'un verset par souci de concision. Mais des versets comme ça où Allah prouve que les koufars, les associateurs à l'époque de Mohammed, ils attestaient de sa seigneurie. Il y en a plein des versets comme ça. Donc, voilà comment il faut comprendre la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Déjà, je dois comprendre ce que ça veut dire Dieu. Si déjà de base, je ne sais pas ce que c'est qu'un Dieu, je ne comprendrai jamais la subtilité qu'il y a dans la ilaha illallah. Et je me poserai toujours la question, mais comment ça se fait que les polythéistes du temps de Mohammed, ils reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur, le seul roi, etc. Et ils n'ont pas voulu dire cette parole, parce que cette parole, elle implique que tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que Dieu, ça signifie adorer, avec un E accent grave ou aigu. Mes cours de CP sont loin derrière moi. C'est ça un Dieu. Ne t'imagine pas qu'un Dieu, c'est forcément un créateur, c'est le Seigneur. Il y a une grande différence entre Dieu et Seigneur, comme il y a une différence entre prophète et messager. Donc, j'espère qu'on a réussi notre petit puzzle réservé aux plus de 6 ans, entre 6 et 99 ans, et que maintenant, tout est clair dans notre esprit. Je sais ce que c'est qu'un Seigneur. Je sais ce que c'est qu'un Dieu. Et maintenant, je comprends pourquoi les polythéistes de la Mecque affirmaient volontiers qu'Allah était le seul Seigneur, mais qu'ils ne voulaient pas affirmer qu'Allah était le seul Dieu, parce qu'ils refusaient de n'adorer que Allah. Ils voulaient continuer en même temps à adorer leurs idoles. Parce que leurs idoles, ils les adoraient, donc ils en ont fait des dieux. Et ils ne voulaient pas faire des dieux un seul Dieu. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aja'ala al-alihata ilahan wahidan. A-t-il donc fait des dieux, avec un X au pluriel, un seul Dieu, une seule divinité? Ceci est une chose étonnante. Ça étonnait ces infidèles, ces associateurs, que Rasulullah vienne et leur dise, vous voyez tous vos dieux, toutes ces divinités,
En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Tous ces autres dieux, ce sont des faux dieux. Donc, le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces divinités de pacotille, elles ne méritent nullement l'adoration. Donc maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, je demande à ceux qui m'ont écrit, le tawhid, c'est une seule et unique chose et c'est indivisible. Écrivez-moi en français ce que signifie la ilaha illallah. Je ne pose pas la question à tout le monde, je pose juste la question à ceux qui se sont trompés dans ce qu'était réellement le monothéisme. Alors, j'espère que Riyad Anas ibn Khalid n'a pas triché, qu'il fait partie de ceux qui s'étaient trompés dans la première question, parce qu'il m'a apporté la bonne réponse. Allahumma barik. Pareil pour Emna bint Malik. Pareil pour Émilie. Pareil pour Alia. Pareil pour Lounis Abou Youssouf. Alors, je ne vais pas tous vous citer. Je vais vous laisser répondre un petit peu. Et je vais vous dire comment on traduit, comment on explique plutôt cette parole du monothéisme que vous êtes censé normalement connaître depuis longtemps, puisque c'est la base de votre religion. Le premier pilier de l'islam, ash-shahada. On répète tous, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, mais quand on nous demande, mais ça veut dire quoi au juste, on est incapable de l'expliquer en détail, en profondeur. On a dit notre religion, notre credo, notre dogme, il s'apprend en détail, en profondeur. Il ne s'apprend pas superficiellement, comme justement les hérétiques et les sectes égarées aimeraient tellement qu'on se limite à enseigner le tawhid en superficie pour pas trop compliquer, pour pas trop rentrer dans les détails. Donc, alhamdoulilah, je vois que vous êtes très nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa thabbatakumullahu fi a'la al-iman. Qu'Allah vous maintienne ancré fermement sur la foi. J'espère que vous n'avez pas triché, que toutes les bonnes réponses que je vois, c'est ceux qui s'étaient trompés dans ce qu'était que at-tawhid, le monothéisme. Le monothéisme, il a plusieurs branches. Et en l'occurrence, certains ont décomposé ça en 3 branches. Certains ont décomposé ça en 4 branches. Mais El-Mouhim, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a 2 branches. Il y en a qui ont décomposé ça en 2 branches. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que pour être un monothéiste, je vais la donner la bonne réponse, je termine juste. Pour être un monothéiste, il faut concrétiser toutes les branches. Que tu vois qu'il n'y ait que 2 ou 3 ou 4, ça, ce n'est pas le plus important. On ne va pas se crêper le chignon pour ça. On ne va pas se crêper la chachia pour ça. Le muhim, c'est qu'on soit tous d'accord sur le fait que Allah, on doit reconnaître son unicité, non seulement dans la seigneurie, mais également dans la divinité, dans son adoration, et également dans ses noms et ses attributs. Donc, la bonne réponse, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a d'autre Dieu ou divinité véritable en dehors d'Allah. Déjà, première définition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exclut de la nature divine toutes les autres divinités. C'est-à-dire que la vache, on a dit c'est la divinité des hindous, on est d'accord. La vache, donc, c'est une divinité. Mais est-ce que c'est une vraie divinité ou c'est une fausse divinité? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est de nature divine comme les Allah ou bien les de nature animale? Comme nous, les humains, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. La vache, elle est de nature animale. Donc, c'est une fausse divinité. Elle n'a nulle nature divine. Deuxième question pour un champion, la croix, le crucifix en bois dans l'église des chrétiens. Est-ce que c'est d'une divinité? Oui, on n'a pas honte de le dire. C'est une divinité. Pourquoi? Parce que c'est l'objet de culte. C'est un objet d'adoration. Attention, mes frères et mes sœurs, reprenez la deuxième pièce du puzzle ou la troisième. On a dit qu'est-ce qu'un Dieu, qu'est-ce qu'une divinité? C'est tout ce qui est adoré. On est d'accord que la croix, dans les églises, elle est adorée. Donc, c'est une divinité, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais est-ce que c'est une vraie divinité? Non. Est-ce qu'elle a une nature divine? Non. Elle a quoi comme nature? Je l'ai déjà évoqué dans les 3 fondements. Elle est plus technique que ça, Nesta. S'il vous plaît, haussez le niveau, là. Un niveau scientifique. Elle a une nature, je l'avais dit en plus dans les 3 fondements. Vous me dites tous, c'est du bois, d'accord. Et le bois, il est fait de quoi? D'atomes de quoi? Bravo.
à A. Il y a quelqu'un qui s'appelle A, je ne sais pas. Donc, bravo à A qui m'a apporté la bonne réponse. Elle est de nature carbonique. Le bois, ce n'est rien d'autre que des atomes de carbone agglomérés. Donc, la croix, elle n'est pas de nature divine. Elle est de nature carbonique. Donc, c'est une créature, une création. Ce n'est pas une divinité véritable. La seule véritable divinité, c'est Allah. Donc, ça, c'est la première façon de comprendre la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça signifie il n'y a d'autre Dieu véritable qu'Allah. Et dans un premier coup, alors, je vais terminer la deuxième façon d'expliquer. Il y en a même trois. Hein. Certains savants l'expliquent avec une troisième façon. Et ensuite, on va détailler un petit peu en langue française toute la subtilité. Même si j'ai fait une vidéo dédiée. Hein. Vous allez sur ma chaîne Sami Philippe Chaouch, vous tapez comment traduire correctement la ilaha illallah, vous allez voir qu'on en a déjà parlé en détail. La deuxième façon de traduire ceci, c'est il n'y a d'autre divinité méritant l'adoration qu'Allah. C'est-à-dire, encore une fois, on reconnaît qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah, les vaches, les singes, les croix, les astres, les étoiles, le feu. Le feu est la divinité des Majous, c'est le dieu des Majous, on est d'accord. Satan, Iblis, Shaitan lui-même, c'est le dieu des satanistes, Lucifer. Qui va nous contredire là-dessus? Qui va nous dire astaghfirullah, t'as fait du kouf, tu dis qu'il y a plusieurs dieux qu'Allah, t'es un mouchrik, t'es un associateur. Demande aux satanistes s'ils ont un dieu. Ils vont te dire oui, Lucifer est notre dieu. Donc oui, il y a des divinités, on les voit, on ne peut pas les nier. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la shahada, selon la deuxième explication? Elle nous apprend que toutes ces divinités, elles ne méritent pas qu'on les adore. Shaitan mérite-t-il qu'on l'adore? Jamais de la vie. Le crucifix mérite-t-il qu'on l'adore? Jamais de la vie. Les vaches, les astres, le feu mérite-t-il qu'on les adore? Jamais de la vie. Quelle est la seule divinité, le seul Dieu qui mérite qu'on l'adore? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en langue arabe, on appelle ça un taqdir. Oui, je sais qu'il est 22 heures, on va bientôt s'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter en plein milieu de l'explication de la shahada quand même. Un petit peu de patience, barakallahu fikoum. Dans la langue arabe, j'aime l'appeler la langue du haf. Al-haf, c'est-à-dire l'omission. Mais l'omission volontaire. Dans la langue arabe, lorsqu'une chose elle est tellement évidente, on se passe de la mentionner. Et savez-vous comment on appelle ça dans la langue française? On va voir ceux qui regardent les cours. Bravo Ryan Chaouch. Ah, Ryan Chaouch, il représente les Chaouch, là, il fait plaisir. Alors, et vous êtes nombreux à le savoir. Bint Amin, Monsieur B, Majda, Wari, Jouairiya. Allahumma barik, je vois que vous êtes nombreux à ne pas avoir sauté le collège-lycée. Ça fait plaisir. Nous avons une umma de littéraires et un public de linguistes. Allahumma barik. Donc, en langue française, ça s'appelle l'ellipse. L'ellipse, c'est le fait d'omettre une partie de la phrase parce qu'elle est trop connue, trop évidente. Qui peut me donner un célèbre passage de prose dans la littérature française où il y a une ellipse? Voilà, j'ai perdu tout le monde là. Là, j'ai perdu tout le monde. Non, je vous demandais de me citer un vers de poésie ou pas un auteur. Non, bon, c'est pas grave. Je vous avoue que je me suis piégé moi-même parce que je ne l'ai pas en tête. En fait, je pensais à va, je ne te hais point, mais je ne pense pas que va, je ne te hais point, c'est une ellipse. C'est une autre formule, j'ai oublié. Donc, l'ellipse, c'est le fait de masquer un passage de la phrase parce qu'il est évident, il est compris de tous. En langue arabe, alors il y en a qui me disent c'est une litote ce que je viens de dire, va, je ne te hais point. Mais alors, je creuserai le sujet pour demain, je revérifierai un exemple d'ellipse. En français, en arabe, la ilaha illallah, il y a une ellipse aussi, il y a un haf, taqdiruhu haqq, la ilaha haqqun, ou la ilaha, yani la ma'bouda bihaqqin, ou la ilaha yastahiqqu l'ibada. Donc même dans la langue arabe, c'est tellement évident, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah.
À l'époque, comme je vous l'ai dit, des Arabes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était tellement évident dans leur langue, dans leurs oreilles, ils comprenaient tout de suite que la ilaha illallah, ça ne signifiait pas il n'existe pas d'autre Dieu, alors qu'autour de la Kaaba, il y avait 360 dieux. Vous vous doutez bien que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, alors on me dit que ça bug, donc je vais couper la caméra, on va finir comme ça, sans la caméra, Inch'Allah. Alors c'est parce que je m'énerve un peu que ça bug. Donc ces polythéistes de l'époque, lorsque Mohammed il est venu leur dire La ilaha illallah, ils n'ont pas compris que ça signifiait il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, puisqu'ils le reconnaissaient eux-mêmes, comme on l'a vu. Ils n'ont pas compris non plus que ça signifiait il n'existe pas d'autre Dieu qu'Allah, alors que Mohammed les voyait lui-même autour de la Kaaba, ces divinités. Ils ont tout de suite compris que ça signifiait il n'y a d'autre adoré, méritant l'adoration, ou bien d'adorer véritable qu'Allah. Donc, ces polythéistes se disaient, attends là, Mohammed, il est en train de nous faire croire qu'en fait, le seul qui mérite toute l'adoration, c'est Allah. Et qu'est-ce qu'il fait de toutes nos divinités? Il est en train de réduire toutes nos divinités à une seule véritable. Il veut nous faire croire que toutes les autres divinités, elles sont fausses, elles sont vaines, qu'on les adore pour rien, en fait, depuis le début, alors qu'on a trouvé nos pères et nos grands-pères et nos ancêtres en train de les adorer. Et lui, ce qu'il nous demande implicitement avec cette formule la ilaha illallah, c'est qu'on arrête d'adorer ce qu'adoraient nos parents, nos ancêtres. Donc et voilà comment ils ont compris la shahada. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de la dire, cette shahada. Puisque si dans leur esprit, c'était la même chose que ce que nous racontent ces rigolos d'imams, certains imams sur le mimbar, que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a d'autre créateur qu'Allah, eh bien, les polythéistes de Quraysh ne l'avaient pas compris ainsi, puisqu'ils le reconnaissaient déjà qu'il n'y avait d'autre créateur qu'Allah. De la même façon que il n'y a d'autres divinités existantes qu'Allah, c'est faux. Les polythéistes adoraient plusieurs divinités. Donc, ils savaient qu'elles existaient. Donc, vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, comment il faut appréhender ce que c'est que At-Tawhid. C'est vraiment la base numéro 1 et la règle numéro 1 de ce séminaire. Nous nous quittons en sachant désormais que les polythéistes associateurs de la Mecque qui a combattu le messager d'Allah, il les a combattus pourquoi? Parce qu'ils refusaient de reconnaître qu'Allah était le Seigneur des mondes? Non. Ça, ils y ajoutaient foi, ils le reconnaissaient. Lorsqu'Allah leur posait des questions dans le Coran et qu'il disait à Mohammed, demande-leur qui a créé les cieux et la terre, et il disait oui, c'est Allah. Donc, ils reconnaissaient que c'était Allah le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que Mohammed il les a combattus? Il les a combattus parce que cette deuxième facette du monothéisme, cette composante essentielle du monothéisme, qui est l'adoration, le fait de vouer toute son adoration à Allah, le fait de monothéiser Allah dans son adoration, de lui vouer à lui seul toute l'adoration, ça, il s'y refusait. Et à cause de cette facette du polythéisme qu'il n'avait pas concrétisée, alors Allah les a considérés infidèles. Il ne les a pas considérés comme croyants et musulmans. Et à cause de cela, Allah a ordonné à son prophète de les combattre jusqu'à ce qu'ils cessent toute adoration, si ce n'est pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'ils cessent toute adoration d'autre qu'Allah, si ce n'est pour l'avouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'espère qu'on a compris cette règle fondamentale, que par la même occasion, on en a profité pour apprendre ou réviser ce que signifiait la ilaha illallah. Je vous dis rendez-vous à demain, Inch'Allah, et on se donne 5 petites minutes pour les questions-réponses relatives au cours, au cas où je serais allé trop vite sur certains passages que vous n'auriez pas tout compris. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.